Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un type de vidéo que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne. C'est un book unhaul. Alors si vous ne le savez pas, le book unhaul c'est le contraire du book haul. Dans le book haul on vous présente nos acquisitions livresques et dans le book unhaul on vous présente les livres dont on va se séparer. Ce qui est mon cas puisque en ce début d'année j'ai vraiment eu envie de faire du tri chez moi. Principalement dans mes DVD en fait, puisque c'est le genre de choses que j'achète et que en fait je regarde jamais les films, enfin je les regarde une fois et après c'est tout. Donc là j'ai décidé de me séparer de quasiment tous mes DVD et je me suis dit que j'allais profiter de faire ce tri pour aussi trier ma bibliothèque puisque j'aime bien le faire quelques fois par an. J'aime en fait que ma bibliothèque me ressemble et du coup j'aime bien garder que les livres qui me parlent. Du coup j'ai préparé deux cartons, un pour Momox et un pour Gilbert Joseph et je vais vous présenter les livres qui vont rejoindre ces cartons. Alors petit disclaimer, les livres dont je vais vous parler, même si je vais m'en séparer, ça veut pas dire qu'ils sont nazes, ça veut pas dire que vous ne devez pas les lire. Au contraire, faites-vous plaisir, si vous avez envie de découvrir un de ces livres, allez-y, foncez, parce que c'est pas parce que je m'en sépare que le livre ne va pas vous plaire, donc voilà. Pour commencer, je me sépare de 3 livres qui étaient dans mon Cold Winter Challenge de cette année. Je les ai pas forcément détestés, mais j'avais pas forcément non plus envie de les garder. Donc le premier c'est All I Want for Christmas d'Emily Blaine, publié chez Harlequin. Je m'en sépare parce que même si la romance a été assez mignonne, le problème c'est que c'est une romance entre deux meilleures amies qui se connaissent depuis 10 ans et j'avoue qu'en tant que lectrice, je me suis parfois sentie un petit peu à l'écart de cette relation. Je ne connaissais pas bien les personnages et je trouve que le problème avec une romance entre deux personnages qui se connaissent déjà depuis 10 ans, c'est que nous en tant que lecteurs, on loupe un petit peu la rencontre, les petites anecdotes, les petites choses qui vont faire que les deux personnages vont se rapprocher, enfin vous voyez, ces petites choses là, et du coup j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je me sépare aussi de L'Elfe du Grand Nord de Lucie Daniel Raby, publié chez Albin Michel, qui est tout simplement pas l'histoire que j'attendais. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus magique, d'un petit peu plus Noël. Alors là certes on a toute une évocation sur le personnage du Père Noël, mais l'histoire m'a vraiment pas emballée. Je m'attendais à autre chose tout simplement. Et donc je m'en sépare et je me dis que c'est pas plus mal parce que comme c'est un livre qui n'est plus réédité, comme ça si des gens le cherchent, ils vont pouvoir le retrouver à la revente, voilà. Et enfin au niveau de mon Cold Winter Challenge, je me sépare aussi du Monde Antique de Harry Potter par Blandine Lecaillé, publié chez Stock. Comment vous dire, oui je me sépare d'un livre sur Harry Potter, mais celui-là m'a pas vraiment emballé. C'est vrai que c'est un livre déjà sous format d'encyclopédie, donc que j'ai trouvé un petit peu scolaire, un petit peu trop. Et puis le contenu m'a pas forcément intéressée parce que j'ai trouvé que c'était souvent la même chose. En fait on s'intéresse souvent à l'étymologie des mots, on a toute une part de mythologie et même si à la base c'est intéressant, sur tout un livre, en tout cas c'est un livre qui est intéressant, mais malheureusement pour moi il était un petit peu trop barbant. Ouais voilà, j'ai pas passé un mauvais moment avec ce livre, mais au bout d'un moment j'en avais un petit peu marre. Ensuite je me sépare de 3 pockets jeunesse. Le premier c'est Funding Cinderella par Colleen Hoover. C'est le spin-off de Hopeless et je m'en sépare parce que j'ai complètement adoré Hopeless et Losing Hope. Mais j'avoue que pour moi ce livre n'était pas forcément indispensable. Ce spin-off il est sur la meilleure amie de Sky et même si l'histoire est mignonne, voilà, pour moi c'était pas du tout à la hauteur de Hopeless et de Losing Hope, oui, qui sont juste mais canonissimes. Et les 2 autres pockets jeunesse dont je me sépare, ce sont aussi des spin-offs, ce sont ceux du Labyrinthe de James Dashner. Donc le premier c'est L'Ordre de Tuer. Je vous en ai jamais parlé sur la chaîne, mais je l'ai pas du tout aimé celui-là, même s'il est important dans l'histoire parce qu'on comprend à peu près d'où vient la braise. Je pense que c'est pas expliqué, il me semble, dans les films, donc pour ceux qui ont juste vu les films, je suis pas sûre qu'ils soient au courant. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, dans celui-ci, on apprend un petit peu tout ça autour de la braise. Moi, ce qui m'a dérangé dans ce livre, c'était le personnage principal que j'ai pas du tout aimé, mais alors d'une force, bon voilà. J'ai eu envie de le secouer du début jusqu'à la fin du livre. Et donc je me sépare aussi du deuxième spin-off qui est La Braise, qui lui est focalisé sur les blocards. J'ai beaucoup plus aimé ce livre-là, mais vu que je me sépare du premier spin-off, je vais aussi me séparer de celui-ci. Et comme ça je garde uniquement la trilogie principale.
mais celui-là honnêtement j'ai passé un très bon moment avec ce livre. Je me sépare aussi de la trilogie Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher publiée chez Hugo Roman. Alors on peut aussi retrouver les 3 tomes réunis dans un seul et même livre dans une autre édition. Moi j'avais celle-ci qui sont les premières sorties. Et l'histoire à la base j'avais vraiment bien accroché aux 2 premiers tomes. Malheureusement le 3e tome, donc la fin de cette trilogie, j'ai pas accroché, j'ai été vraiment déçue parce que ça partait super bien et cette fin je l'ai trouvée un petit peu what the fuck. Ensuite il y a aussi les Before qui vont quitter ma bibliothèque. Donc les Before sont d'Anna Todd, publiés chez le livre de poche. Donc je m'attendais complètement à autre chose avec les Before. After pour moi ça a été une saga un petit peu particulière parce que j'ai pas du tout aimé le premier et le dernier tome de la saga, mais j'ai bien aimé ce qu'il y avait entre, donc les tomes 2, 3, 4. Et avec Before, je m'attendais en fait au premier tome, mais avec le point de vue d'Ardine. C'était comme ça que c'était vendu et en fait, quand j'ai lu ce livre, je suis un petit peu tombée de haut parce que toutes les scènes que j'attendais de voir avec le point de vue d'Ardine, elles n'y étaient pas. Parce qu'en fait dans ce livre, il n'y a pas toutes les scènes du premier tome. Il y a juste quelques petites scènes comme ça. Et j'avoue que malheureusement c'était pas du tout celle que j'avais envie de voir avec le point de vue d'Ardine, donc malheureusement pour moi ça a été un flop Before. Je me sépare aussi du premier tome de la saga Autre Monde, c'est l'Alliance des Trois de Maxime Chatham publié chez Albin Michel. Le souci que j'ai eu avec ce premier tome c'est que je l'ai lu un petit peu trop tardivement et du coup cette dystopie qui est intéressante, j'ai passé un bon moment avec ce premier tome, mais elle ressemblait quand même pas mal à ce que j'avais déjà lu auparavant et ça m'a pas forcément donné envie de continuer parce que c'est vrai que les dystopies en ce moment je fais un peu une pause, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose dans chacune d'entre elles et malheureusement celle-là je l'ai lue un petit peu après les autres et c'est sûrement pour ça que ça m'a pas forcément donné envie de continuer malgré le fait que ce premier tome m'avait quand même bien plu. Bye Bye à 13 Reasons Why de Jay Asher publié chez le livre de poche. J'ai vu la série et puis ça m'a donné envie de lire ce livre et malheureusement pour moi j'ai préféré la série. Donc en fait dans ce livre c'est le contenu de la première saison de la série, sauf que la série est plus complète et honnêtement dans ce livre j'ai été moins touchée au final qu'en voyant la première saison de la série, donc voilà, ça l'a un peu moins fait avec le livre et du coup je ne vais pas le garder. Je me sépare aussi des livres de Kirakas que j'ai dans ma bibliothèque et qui sont juste là. Ce sont tous des éditions reliées en VO, donc je suis un peu triste parce que je trouve les livres super beaux, mais c'est vrai que le contenu, c'était pas ça qui était ça. Pour la saga de la sélection que j'ai juste là, il y a les 3 premiers tomes avec le tome avec les 4 nouvelles. J'avoue que cette saga de la sélection, malheureusement ça l'a pas fait avec moi. J'ai toujours eu un souci avec les personnages, que ce soit America, Maxon et les autres. Donc voilà, j'étais pas vraiment très emballée par cette saga. En plus il me manquait quelque chose, un petit côté dystopique que j'ai retrouvé uniquement dans les tomes 3. Donc c'est le tome que j'ai le plus aimé dans la saga, mais c'était pas non plus un grand coup de cœur. Donc voilà, c'est vrai que cette saga, je ne me voyais pas la garder parce que elle me laisse pas un super souvenir. Et le dernier livre de Kirakas dont je me sépare, c'est La Sirène, aussi publié chez Harper Teen comme les livres de la sélection. J'avais aimé celui-ci, je trouvais que c'était assez sympa, ça me faisait penser à Petite Sirène, c'était un petit peu un conte moderne. Mais bon, c'est vrai que c'était pas fou non plus, donc voilà, je m'en sépare aussi. Je vais enfin dire adieu à Twilight, les secrets d'une saga fascinante par William Irvine, publié chez Music Books. Celui-là, je vais être très honnête avec vous, je l'ai longtemps gardé de ma bibliothèque parce que la couverture elle est super jolie. Oui, j'ai honte. Oui, j'ai honte. Mais là je me dis qu'il est grand temps de m'en séparer parce que lorsque j'avais lu ce livre, franchement ça m'avait pas beaucoup plu. Enfin, ça m'avait pas beaucoup plu, ça m'avait pas du tout plu, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Parce qu'en fait c'est un livre avec des réflexions philosophiques sur la saga et ça, honnêtement, les réflexions philosophiques ça ne me gêne pas. Ça peut même être très intéressant, mais là ça partait un petit peu dans tous les sens et, au point où c'était un petit peu du n'importe quoi, donc voilà. Et pour terminer, je me sépare aussi de premiers tomes de BD et de manga dont je ne vais pas lire la suite. Donc pour commencer, on a Cœur Cerise, d'après le roman de Cathy Cassidy par Raymond Sébastien et Anna Merly.
publié chez Miss Jungle. C'est donc le premier tome de la saga Les filles au chocolat et c'est une saga maintenant que je lis en roman et je préfère les lire en roman, donc voilà. Je me vois pas continuer, garder la BD et les acheter aussi en bande dessinée. Les romans me conviennent bien plus, voilà, tout simplement. Mais j'ai bien aimé ce premier tome en tout cas, il m'a donné envie de lire les romans, donc pour moi c'était pas une mauvaise BD. Ensuite je me sépare aussi d'Alchimia, le premier tome, par Samantha Bailly et Mia, publié chez Pika Éditions. Celui-là c'est avec grand regret parce que j'avais beaucoup aimé ce premier tome. Le souci c'est que le tome 2 est arrivé 1 an et demi plus tard, je crois. Et que j'avais plus aucun souvenir de ce premier tome et j'avoue qu'en termes de manga j'aime bien lorsque les tomes sortent quand même à un rythme un petit peu plus soutenu. Je sais que c'est pas évident, que ça prend beaucoup de temps à faire des dessins, mais malheureusement pour moi c'est vrai que le fait d'attendre plus d'1 an entre chaque tome, voilà, je me dis si c'est pareil entre le tome 2 et le tome 3, je sais qu'au bout d'un moment je vais lâcher l'affaire, donc voilà. Autant que je ne continue pas cette saga malheureusement. Il y a aussi le premier tome de Ki et I, qui est 2 frères, donc de Kevin Tran et Fanny Antini, publié chez Michel Lafon. J'avais passé un bon moment avec ce premier tome, j'avais bien rigolé. C'était un bon petit moment. Après, j'ai pas forcément envie de lire la suite, donc je vais pas le garder. Mais en tout cas, c'était une lecture assez sympa. Et pour terminer, il y a le premier tome de To Your Eternity par Yoshitoki Ohima, publié chez Pika Éditions. Celui-là, j'avais beaucoup aimé le premier gros chapitre de cette histoire qui est sublime. Honnêtement, c'est la première fois que je lisais un premier chapitre de manga qui était aussi beau, aussi poétique. Vraiment, c'était magnifique. Le souci, c'est que dès le chapitre 2, on repart sur une lancée très manga et sur une histoire qui m'a beaucoup moins emballée, donc qui m'a pas forcément donné envie de lire la suite. Et ben voilà pour ce book haul, j'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.